Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV pour se faire la petite review de NXT TakeOver Wargames Comedy William le beau gosse. Qui dit review preview dit Charlie TV, Akilusan TV, appelez-le comme vous voulez, de toute manière il sera content. Donc voilà, comment tu vas jeune couille? Bah, écoutez, après un pay-per-view autant emblématique, on peut dire qu'on peut mieux se porter, hein. Ah bah oui, on va pas se mentir qu'on vous a donné un petit avant-goût de notre avis sur ce pay-per-view, mais bon, je vais pas vous mentir que j'ai dormi que 2 heures dans la nuit, tellement qu'il m'a retourné le cerveau ce pay-per-view. Donc voilà, j'ai tellement hâte de parler surtout de deux trois matchs en particulier. Voilà, surtout deux, hein. Vous vous doutez de quel match on parle. En même temps, c'était un peu basé sur ce pay-per-view, hein, les matchs. Donc voilà, on va commencer par l'opener le Wargames féminin. Donc la team Candice, donc il y avait Candice, il y avait Dakota Kai, il y avait Raquel Gonzalez et Tony Time. Donc nous on l'appelle Tony Time parce que c'était sa catchphrase quand elle était face. Mais voilà, maintenant elle est heal, donc maintenant c'est Tony Storm. Du coup voilà. Puis il y avait la team de face, donc Shotzi Blackheart, Humber Moon, Rhea Ripley et Yoshirai la championne. Le match a duré 35 minutes, donc pour un Wargames franchement c'est une bonne durée. Donc voilà, souvent c'est entre 30 et 50 minutes, j'ai l'impression. Donc voilà, ça peut partir sur des grandes durées aussi. Des fois, ça dure un peu 1 heure. Genre, je sais que le premier, je crois, il dure pas loin d'1 heure, je crois. Donc voilà. Mais là, 35 minutes, bah, je vais pas vous mentir, moi, j'ai pas vu passer. Donc voilà. Tu veux commencer par lequel, mec? Le féminin ou le masculin, toi? T'as une préférence pour lequel? Parce que Bah, bon, moi, j'ai pas de préférence, c'est à toi de voir ce que tu Parce préfères, que bon, on va pas se mentir, Hey! il faut pas que la même personne commence pour les 2, sinon ça sert à rien, tu vois? Bah moi, en soi pareil, hein, en soi, pour te dire, je sais même pas lequel je préfère, voilà. Franchement, j'adore les 2. Hem, je sais pas, vas-y, je vais commencer par le féminin alors. Alors, Vas-y. parce que ça m'arrange, parce qu'après il y a un match que j'ai vu la moitié, donc voilà. Hem, Bah du coup, franchement, le match j'ai adoré. Franchement, il y a eu des spots qu'on n'avait jamais vus. Déjà juste, le crossbody de Yoshira avec la poubelle, sur tout le monde là du haut de la cage, la meuf elle a pris des risques, de ouf. Parce que la meuf elle était à l'aveugle donc elle voyait pas ce qu'elle faisait et puis en plus voilà, un mauvais mouvement ça peut partir loin quoi, ça peut partir, sur une grave blessure et tout et franchement voilà, moi, ce qui m'a choqué, c'est la tête de Candice, parce qu'elle s'est bouffé la poubelle en pleine gueule. Ça m'a un peu surpris dans le sens où, c'était violent, quoi. Donc voilà, après, il y a eu l'éclipse sur 2 chaises, terrible. Il y a eu le spot de fin sur l'échelle, l'espèce de powerbomb d'une main, là, de Raquel Gonzalez sur Yoshirai, terrible aussi. Il y a eu plein de trucs aussi comment dire? Comment ça s'appelle? Dakota Kai, genre le double stomp sur la poubelle sur Yoshirai, encore une fois, je crois que c'était Yoshirai qui l'a pris, je crois, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est elle. Franchement, c'était un truc de ouf parce que, voilà, de toute façon, Wargames, on a l'habitude à force. Au début, tu vois, tant que ça se met en place et tout, c'est un peu lent et tout, c'est normal, tu vois. Mais après, dès que tout le monde est sur le ring, tu sais très bien que ça va partir en couille et que vraiment, vu que les tombées sont, comment dire, sont autorisés, bah, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres et ils prennent des libertés de ouf. Parce que voilà, NXT, ils sont pas bridés, tu vois. Hunter, lui, il s'en fout, tu vois. Il donne carte blanche à tout le monde, tu vois, il s'en fout. Et ce que je kiffe là-dedans, c'est que tout le monde a brillé à sa manière, tu vois. Même si je trouve qu'on n'a pas assez vu, genre une meuf comme Rhea Ripley, je m'attendais un peu plus qu'on la voit. Mais voilà, sinon, en soi, je trouve que tout le monde a brillé. Même celle que j'aime pas trop, Shotzi Blackheart, je vais pas vous mentir, des fois, elle m'a un peu surpris. Parce qu'elle faisait des trucs pas dégueux. Après, bon, moi, c'est surtout son physique, j'ai un peu de mal. Et son gimmick, après, in-ring, bon, voilà, j'ai rien contre elle, elle est pas dégueulasse non plus, quoi. Mais voilà, c'est pas non plus la meuf que je vais supporter tout le temps. Ça me fait très très plaisir pour Candice, parce que voilà, elle a gagné. Euh,
Ce que je kiffe aussi, c'est que c'était la capitaine, donc c'est la team gagnante et en plus c'est la capitaine. Donc enfin, elle a un bon booking, Candice, ça fait plaisir. Dakota Kai, je la surkiffe de plus en plus. En heal, ça a rien à voir qu'en face. En face, je l'aimais bien, mais c'était pas non plus celle que je remarquais le plus chaque semaine, quoi. Que en heal, elle commence à se faire une place et vraiment ça fait plaisir, quoi. Parce que vraiment, elle est stiff, elle est très très bonne in ring et puis même au micro, je trouve qu'elle se démerde pour pour son accent assez prononcé, nouveau mot. Raquel Gonzalez, pour son poids, son gabarit, je trouve qu'elle fait des trucs assez intéressants et moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et Tony Storm, bah, j'ai toujours kiffé. Puis là, j'attends de voir un peu plus son heel turn, mais de ce que j'en vois, bah, ça va, elle se démerde, quoi. Donc voilà. Humber Moon et tout, bon voilà, ça c'est la valeur sûre. Hein. Humber Moon, Rhea Ripley, Yoshirai, c'est des meufs, franchement, tu les mets contre n'importe qui, ils vont te faire un bon match, quoi, tu vois. Surtout Yoshirai et Humber Moon, parce que c'est vraiment, je pense, les deux meilleures lutteuses in-ring à NXT actuellement. Franchement, de loin. J'adore Candice, mais je pense qu'Humber Moon et Yoshirai, c'est un autre niveau quand même. Donc voilà, vraiment, je suis trop content que Candice elle a un bon booking et voilà, c'est l'équipe des Heels qui a gagné. En plus, ce qui est encore mieux, c'est qu'en plus, l'équipe des Heels n'avait même pas l'avantage, quoi. C'est ça ce qui est ouf. C'est que les Faces avaient l'avantage et ils ont même pas pu en profiter. Tellement que la team des Heels, bah, ils ont dominé la fin du match et le spot de fin, il est violent de ouf. Et franchement, c'est comme le spot de Sasha Bailey dans le NSL. Le beau gosse à l'époque, quand dans la review, il avait dit que voilà, si elle se dégageait, c'était un peu abusé dans le sens où vraiment fallait vraiment finir sur ça. Bah moi c'est pareil, vraiment le spot de fin sur Yoshirai là, l'espèce de powerbomb sur l'échelle, tu peux finir que sur ça en fait. C'est pour moi c'est le spot le plus violent, même si j'adore vraiment l'Eclipse et le crossbody. Mais en vrai, le spot de fin, il mérite que ça soit celui-là parce que vraiment c'est violent, c'est sur une échelle. Sur une échelle, c'est pour moi c'est l'objet le plus violent à se prendre quoi. Tu vois que voilà, une poubelle ou une table c'est cool, mais c'est pas non plus aussi impactant quoi. Donc voilà. Sinon le match, franchement, je vais pas vous mentir, c'est rare que je mette des 10 parce que pour moi un 10 c'est vraiment parfait, c'est le match où on va en parler pendant 5 ans, 10 ans, voilà quoi, c'est vraiment des matchs, des classiques quoi. Et des matchs comme ça, je pense qu'on va en parler, tu vois, mais est-ce que je me dirais dans 5 ans, est-ce que je me souviendrai de tous les participants et des spots surtout? Je pense qu'il y a quand même des spots que je me souviendrai pas mal d'années après, mais les participants, je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus du booking, de plein de choses, donc voilà, je sais pas si ça mérite vraiment un 10 dans le sens où c'est est-ce que ça va devenir un classique dans les années à venir? Je sais pas. Donc voilà, les 10, franchement, c'est rare que je vais en mettre. Parce que vraiment un 10, pour moi, c'est vraiment un match parfait. Et c'est un classique, quoi. C'est Shawn Michael, HBK... Shawn Michael... Oh, le mec il est bourré, quoi. C'est Shawn Michael, Undertaker, WrestleMania 25. C'est Undertaker, Triple H, WrestleMania 28 dans la cage. C'est... Je sais pas, c'est Sacha Bailey, Takeover Brooklyn. Voilà, quoi. Ça, c'est des classiques, tu vois. C'est fou de passer après ça, donc je vais mettre 9,5, parce que vraiment, pour moi, il y a rien qui me dérange. Même le début, je trouve qu'il est pas hyper chiant, tu te fais pas trop chier au début, parce qu'il y a quand même des trucs sympas. J'ai bien aimé l'équipe, je crois que c'était Tony Storm et Dakota Kai au début, je crois, si je dis pas de conneries. Et j'aimais bien ce qu'ils faisaient ensemble et tout, et voilà, vraiment, j'aimais bien leur boulot, ensemble, nouveau mot. Donc voilà, non, vraiment, j'ai bien aimé. Le spot de fin, comme je vous ai dit, il est terrible. Donc vraiment, je kiffe parce que tous les participants ont brillé à leur manière. Et voilà. Après, j'aurais peut-être je pense que j'aurais fait plus gagner une meuf comme Ember Moon. Parce que déjà, dans l'équipe, il y a Yoshira, il est la championne, et ça me fait chier déjà que ça soit elle qui prenne le pin. Et aussi que, voilà, on l'a décrédibilisé un peu dans le sens où la meuf, elle était invaincue pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà, ça me fait un peu chier qu'elle prenne une défaite. Bah après bon, moi si c'est pour construire Candice ou Tony Storm, moi ça me dérange pas, tu vois. Après Dakota Kai, j'attends de voir. Je me dis Dakota Kai, c'est toujours le mystère. Est-ce qu'elle peut devenir vraiment une top star? Je sais pas. Je sais pas si elle est limitée ou si vraiment elle a les capacités pour. On sait rien.
C'est pour ça que vraiment j'ai hâte de voir encore un peu plus. Mais sinon, voilà, ça fait plaisir pour Candice. Après, je pense que j'aurais plus fait gagner une meuf comme Ember Moon ou Yoshirai. Parce que voilà, c'est... Pour moi, c'est... Surtout Ember Moon, elle vient de revenir et tout, et... Voilà, quoi, c'est un peu le Finn Balor, genre en mode... il revient, et au début, il enchaînait pas mal de feuds un peu inintéressantes. Genre, à part la feud contre Gargano, moi, j'ai pas trop kiffé la feud contre Matt Riddle, je crois c'était. Après, il y avait une feud contre Timothy Thatcher, je crois. Vraiment, il avait fait des feuds pas très très intéressantes. Donc Ember Moon, j'espère vraiment qu'elle va se... Elle va se... Elle va avoir un booking intéressant, quoi, tout simplement. Après, Rhea Ripley, je peux vous mentir. Depuis sa défaite à WrestleMania contre Charlotte, bah... J'ai l'impression que c'est la descente aux enfers et ça me fait un peu chier pour elle parce que tu te dis dans cette équipe-là, elle est dedans, elle va faire le taf de ouf et puis ça va être carrément la meuf qui va dominer le plus. Et j'ai pas l'impression que je l'ai remarqué plus que d'autres en fait, genre vraiment elle est assez fondue dans la masse, nouveau mot. Et voilà, je, je retiens pas trop de choses qu'elle a fait. Donc voilà, non vraiment je vais mettre 9,5 et je suis content pour Candice. Parce que voilà, vraiment c'est une meuf très très talentueuse et voilà quoi. Enfin elle a un bon booking et ça fait plaisir quoi. Après bon, moi le seul truc qui me gêne et c'est pour ça aussi pour ça que je mets pas 10, bah, c'est que Yoshirai c'est celle qui prend le tombé en fait. Et je pense que c'était je pense le choix le moins bon à faire en fait. Vraiment c'est le choix, j'aurais jamais compris pourquoi ils l'ont fait en fait. Genre c'est la championne, genre tu peux faire perdre je sais pas Shotzi ou même Rhea Ripley. Bon, Rhea Ripley elle est plus à ça, tu vois. Et puis en plus, Rhea Ripley elle a un petit passé avec Raquel Gonzalez, ça aurait été logique. Que Yoshirai elle a rien demandé à personne, elle est dans le Wargames et puis en plus c'est la championne quoi. Donc c'est un peu c'est un peu bizarre mais bon. Ils l'ont fait, c'est cool parce qu'au moins Raquel Gonzalez voilà quoi. Elle est pushée comme il faut, puis elle est bien bookée, donc c'est cool, mais bon. Ça fait un peu chier pour Yoshirai, quoi. Moi, je suis tellement fan de Yoshirai que ça me fait un peu chier pour elle, mais bon. Enfin, bref. Voilà. On va pas parler pendant ce 45 minutes, mais franchement, le match, je pense que c'est un des petits deux matchs que je pourrais remater, genre, dans 2 semaines. Parce que vraiment, le match, j'ai adoré, quoi. Il y a vraiment trop de spots qui est vraiment terrible, quoi. Donc voilà. Je vais laisser la parole au Bogosso. Bah, merci à vous, hein. Bah, merci à toi, hein. Pour moi, déjà, c'est mon wargame préféré des 2 qu'on a eu cette soirée-là. Cette soirée, Donc, là. Oh, oh. on te faire copyright, toi. Ah, pardon. Heu, du coup, en vrai, bon, j'en reviens sur ce fait-là, mais bon, Shotzi n'a jamais eu le droit d'être capitaine. Même après le match, je dirais toujours ça parce que, bah, c'est toujours stupide, en fait. T'as la championne dans le groupe, elle est pas genre en mode, capitaine, tu la décrédibilises, en fait. Donc c'est très mauvais, surtout que c'est une championne qui est là depuis qui est bien établie, quoi. C'est pas une championne Léon Ref, quoi. Donc bon, c'est un peu mauvais. En soit, le match, j'ai adoré. Bon, comme l'a dit le jeune homme au début, bah, en fait, forcément, il faut un petit temps d'adaptation avant que, bah, voilà, le match commence réellement, en termes de booking. Mais voilà, dès que Yoshirai a commencé à rentrer, bah, ça a commencé à déjà à faire le taf, le café. Café. Hem, Déjà, je vous lui demanderai, mais j'ai posé 152 fois la question, genre: «Io comment elle a pu monter avec la poubelle en Ah, haut de la cage, quoi?» j'avoue. J'ai jamais compris. Enfin bref, la meuf, elle a fait un grosse body avec la poubelle sur la gueule. Déjà, gros respect parce qu'au final, tu sautes à la belette. Bon, après, je me doute que bon, les compétitrices qui étaient à l'intérieur avaient sûrement pour consigne que au cas soir de la réceptionner, bien sûr, au cas où. En vrai, bah, elle a fait quand même le spot, donc c'est terrible. Après, il y a eu un éclipse entre les chaises, il y a eu Shotzi qui a fait un senton, il y a eu Rhea Ripley qui a fait son finish la 2e ou 3e camp, je crois. Il y a eu beaucoup de choses en vrai dans ce match et le double stomp aussi sur la poubelle où, genre, on n'arrive même pas à faire sortir Yoshirai de la poubelle pour faire le tomber. C'était quand même très violent, pour un match de meufs, en tout cas moi j'étais choqué. C'est pour ça que je vais mettre la note de 10 parce que,
Bah, en fait, tu toujours dans ce mood en mode, les meufs, tu vois, ils sont un peu moins bonnes que les mecs sur certains paliers, même s'il y en a beaucoup qui se démerdent sincèrement très bien et qui pourraient même rivaliser, au niveau, contre des hommes. Mais il faut admettre que là, franchement, ils ont vraiment tout retourné avec tous leurs moves, genre l'Eclipse sur les chaises, Diamond Storm sur la poubelle, même le crossbody, sur la poubelle avec la poubelle sur la gueule. Franchement, sans parler du move final, hein, bien sûr, bon, terrible. Franchement, j'espère que notre cher Yoshirai s'en remettra quand même parce que bon, l'échelle l'a quand même bien coupé net, on n'est même pas passé à travers ni rien. Donc ouais, bah, écoutez, pour moi, ça me fait un peu chier également que le Yoshirai prenne le pin, mais du coup, je me dis: «Bah, j'espère qu'ils vont en profiter pour, faire une rivalité avec Raquel Gonzalez du coup, ça ferait du sens». S'ils le font pas, c'est vraiment con, quoi, tu vois? Mmh, J'espère qu'ils ont bien buildé également la feud et que ce sera pas juste un truc débile, quoi. ouais, je suis d'accord. Donc du coup, ouais, je mets 10. Le match a duré pas mal de temps, enfin 35 minutes pour un wargame, je trouve que c'est honnête. Donc en vrai, un très bon match, ça a rien d'éterniser le truc s'il y a plus rien à y faire de toute façon. Donc ouais, moi je mets 10 et puis, bah, voilà quoi, même Choxy que j'aime pas spécialement, je l'ai trouvé plutôt correct dans le match. Même s'il y a certains moments où elle veut prendre une chaise et où elle est un peu dégueulasse, avec ses hits à 2 à l'heure, mais bon, c'est Shozi, mais avec tous les autres faits qui sont passés dans le match, en fait, bah, ça a rattrapé la note et ça a même réussi à la refaire balancer sur le 10 donc un gros GG à toutes ces meufs, parce que voilà, il y en a pas une qui était vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse, donc un gros GG, voilà, qu'on attend de voir la suite avec, le programme féminin en tout cas. Ça. Bah oui. Du coup, Bon tu du coup, peux enchaîner sur Tommaso Ciampa contre Timothy Thatcher. Le match a duré 16 minutes 46. ah bah, c'était 10 minutes de trop, je pense. Ouais. Alors, bah, en fait, déjà, moi, j'étais comme un ouf sur le match précédent. Moi, Thomas Ciampa, j'adore. Timothy Thatcher, j'aime pas. Je vous explique. Timothy Thatcher, c'est vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de soumissions, beaucoup de grand wrestling, donc des prises au sol et cetera. Franchement, c'est pas mon dada préféré, les prises au sol, déjà. Surtout qu'il y en a beaucoup qui se démarrent beaucoup mieux que lui. Et en plus, c'était ça pendant 10 minutes, même peut-être voir un peu plus du match. Franchement, je me suis bien fait chier, quoi, je vais pas vous mentir. Voilà, quand je kiffe, je vous le dis, quand je me fais chier, bah, je vous le dis aussi, les gars, hein, donc voilà, c'est pas la faute je ne pas la faute sur Ciampa, parce que c'est voilà, c'est Timothy Thatcher qui a vraiment cassé tout le rythme avec ses prises au sol, franchement. Mais voilà, victoire de Tommaso Ciampa, au moins ça me plaît parce que, bah, voilà, au moins, bah, il perd pas, face à ce gogol, donc voilà. Parce que bon, un monsieur qui fait, des cours d'entraînement à des mecs du Performance Center, je pense pas que ce soit vraiment lui qui fasse ça, hein, donc voilà, c'est un peu débile, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Timothy Thatcher, je accroche pas du tout, voilà, franchement, c'est pas genre son côté heel qui me saoule ou quoi, c'est vraiment que j'accroche pas du tout. Heu, Franchement, trop de grand wrestling, en fait, c'est chaque fois, je sais pas, c'est toujours trop lent, c'est voilà, je sais pas, je j'aime pas du tout son style de catch, et puis voilà, franchement, la note du match, je vais mettre un gros 5. Franchement, ça m'a vraiment déçu ce match-là, parce que, bah, ça m'a freiné dans le rythme du pay-per-view, pas se mentir déjà et puis, bah, du coup, victoire semble pas de logique, heureusement, parce que, bah, là, la note, elle aurait été dégringolande. Dégringolande, Nouveau mot, là, qui n'existe pas au passage. voilà, carrément. Ah bah, pas du tout, hein, vous pouvez rechercher sur Google, inconnu au bataillon le mot. Mais du coup, ouais, au moins, Ciampa victoire, donc j'espère qu'il va pouvoir se repropulser vers, quelque chose, genre peut-être enfin, j'allais dire Titanicus de Finn Balor, mais voilà, il y a quand même Karrion Kross qui a fait une promo, dans le pay-per-view. Bon, ça suscite un peu l'intérêt, de tout ça. Puis, ouais, voilà, franchement 7 minutes 45, je trouve le match trop long pour ce que c'est beaucoup trop de grand wrestling. Enfin voilà quoi, tu pas dans la plus grosse compagnie du catch au monde, juste pour faire du grand wrestling mec, c'est pas possible quoi. Donc voilà, il y a un moment où tu es à NXT,
Tu là pour faire du sale, donc moi j'aime bien voir du sale, mais là c'était pas du sale. Donc du coup, c'était un peu trop long, quoi. Franchement, le match a dû se déclencher dans les 5 dernières minutes pour vous dire. C'était long, quoi. Moi franchement, limite j'étais en train de m'endormir, quoi. Donc bon, Mmh. puis bon le beau gosso, bah, qui pendant une partie du match, il était même pas là, donc bon. Franchement, il a rien manqué, donc heureusement pour lui, donc voilà. Donc ouais 5 et puis, bah, voilà quoi, je vais laisser la parole à ce jeune homme parce que j'ai rien de plus à dire en fait. C'est tout ce que j'ai dit est déjà dit et voilà. Bah écoute, moi j'ai pas grand chose à dire, hein, je vais pas te mentir. Le match a commencé, je t'ai posé la question, je t'ai dit j'ai envie d'aller aux toilettes, hein, voilà, on va pas faire genre. Je vais aller aux toilettes pour faire la grosse commission, comme on dit. Et je lui ai dit tu penses que si je m'en vais 5 minutes, je vais louper des choses? Il m'a dit bon, je pense pas. Je suis parti, voilà, j'ai fait mon affaire, hein. Je suis revenu, je lui ai dit, alors, c'est comment le match? Tu m'as dit, bah franchement, c'est pas ouf, on se fait chier. Et du coup, bah voilà, on va pas se mentir que déjà de base je l'attendais pas le match. J'ai loupé 5 minutes, que pour moi, bah ça me va parce qu'à ce qui paraît, bah c'était pas ouf, donc voilà. Puis la fin du match, je pense que à part les 3 dernières minutes, où vraiment Ciampa il met un peu de rythme et tout, c'est assez cool. Mais genre les 7-8 minutes avant, c'est long, c'est chiant. C'est toujours des prises au sol, des trucs, des contres et tout. C'est peut-être bien fait parce que voilà, c'est quand même des professionnels en face, mais faire ça pendant 8 minutes, c'est chiant, tu vois. Vraiment, c'est pas comme Kyle O'Reilly, Finn Balor où vraiment il y a pas mal de ça, mais au moins il y avait quand même du rythme. Il y avait du rythme avec Finn Balor et tout, qui essayait de contrer et tout. Et ce que je kiffe, c'est qu'aussi Finn Balor, il essaie d'aller sur son terrain. Et que c'était bien fait, c'était bien booké, dans le sens où bah, c'était pas tout le temps Kyle O'Reilly qui dominait Finn Balor sur son terrain, en fait. Du coup, voilà, moi j'ai bien aimé ce match-là, mais après, moi, le Ciampa Timothy Thatcher, j'ai pas trop kiffé, parce que, bah, même pas du tout, parce que, déjà, c'est lent, c'est chiant, puis c'est surtout une domination de Timothy Thatcher pendant au moins, franchement, je pense 12 minutes, un truc comme ça. Puis genre les 3-4 dernières minutes, c'est Ciampa qui fait son comeback et puis voilà, il gagne mais ouais, c'est pas un match que tu vas retenir, c'est pas un match qui va changer NXT, c'est pas un match de l'année, c'est loin d'être un bon match. Franchement, je pense pour moi, je mets même pas la moyenne, je mets 4,5 parce qu'au moins les 3 dernières minutes, c'est assez rythmé et c'est assez cool parce que c'est Ciampa en face, tu vois, donc c'est pas non plus n'importe qui. Mais voilà, sinon t'as rien à retenir. Heureusement que Ciampa gagne parce que sinon voilà, j'aurais pas compris puis j'aurais pété un câble. Mais voilà, la logique a été respectée, il a gagné. Il a essayé de mettre du rythme les trois Mmh. quatre dernières minutes, mais le problème c'est que c'était déjà trop tard, on se faisait déjà assez chier comme ça quoi. Du coup bah on voulait surtout attendre la fin du match. Ouais, c'est mon avis, hein. Après il y a peut-être des gens qui adorent ça, hein. Moi personnellement c'est pas du tout le style de match que j'aime bien, genre vraiment voir un mec qui domine 12 minutes et à la fin voir 3 minutes de match et te dire pendant 3 minutes tu commences à rentrer dans le match et tu kiffais et au moment que tu kiffes bah c'est fini, bah t'es un peu comme un con quoi, donc voilà. Puis bon, le match 16 minutes c'est long quoi, genre pour un match aussi inintéressant et voilà, le booking c'est pas le meilleur booking de la carte, hein, et je me dis que c'est quand même le troisième plus gros match après le triple threat aussi, bah le quatrième. Mais voilà, c'est kiff kiff avec le triple threat pour le nord-américain. Alors que nord-américain, il y a triple threat, il y a un booking quand même à côté. Il y a trois catcheurs quand même assez performants et assez talentueux. Il y a un titre quoi. Surtout il y a un titre quoi, il y a un enjeu quoi. Que là c'est juste un match singles, juste pour savoir qui est le meilleur. Voilà quoi. Quand c'était Johnny Gargano et Aleister Black, je disais rien parce que c'était mes deux catcheurs préférés. C'était des bons catcheurs, la feud était terrible et le match était terrible. Là t'as Ciampa que j'adore, mais t'as Timothy Thatcher déjà que j'aime pas du tout. Et aussi la feud elle est pas fou, elle est même dégueulasse. Et puis voilà, le match est pas ouf quoi, donc il y a plein de facteurs vraiment où je me dis 16 minutes pour un match aussi inintéressant, c'est quand même un foutage de gueule. Donc voilà, je vais mettre 4,5. Ciampa gagné, logique, mais voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire Ciampa. Pourquoi pas
je sais pas, Finn Balor, mais Finn Balor, je pense qu'il va se diriger vers Karrion Cross, hein, parce qu'à chaque fois je dis Killer Cross. Donc voilà, hein, pour ceux qui savent pas, je pense que la promo, y a pas mal de gens qui ont, hein, ils ont quand même su que c'était Karrion Cross, je pense, hein, avec l'horloge déjà, juste avec ça, voilà. Donc voilà, non, le match, c'est vraiment le moins bon match de la carte, mais de loin, quoi. Donc, voilà. Donc on va parler de Dexter Lumis contre Cameron Grimes. Un strap match qui a duré 12 minutes 52. Bah voilà, c'est encore un match pas très foufou, hein. On va pas se mentir que le beau gosse il va pouvoir vous en parler et il s'est presque endormi devant. Euh... J'aime de plus en plus Dexter Lumis. Je trouve qu'il a un bon personnage. Je trouve qu'il a du charisme. J'aime bien son style, j'aime bien son physique. Vraiment, il a un gros physique musclé et tout. Le fait qu'il a des gants, il a un jean assez serré et tout, je trouve que ça lui va bien. Je sais pas, j'aime bien son style. Après, in-ring, j'aime bien aussi. Et c'est pas non plus le catcheur qui va être dans les meilleurs catcheurs in-ring. C'est surtout son gimmick qui joue. Après, in-ring, bon voilà, il se démerde, mais c'est pas non plus la folie. Cameron Grimes, j'aime bien, mais c'est pas non plus le catcheur que je remarque le plus. Et voilà, des fois, je sais pas, il me fait un peu, je me dis, franchement, pourquoi il fait autant comment dire, de restolt, genre comment dire, des restolt, pour ceux qui savent pas, c'est genre, c'est des coupures quoi, c'est vraiment, il coupe le rythme, alors qu'en vrai c'est un putain de cruiserweight, c'est un bon catcheur, et franchement il devrait mettre plus du rythme, même si c'est un heel, ce serait mieux qu'il mette du rythme face à Dexter Lumis, parce que Dexter Lumis c'est pas non plus le mec qui va mettre du rythme, tu vois. Du coup je comprends pas trop le match des fois, parce que tu sais qu'ils ont le potentiel de faire un bon match, mais c'est trop lent, c'est un peu chiant. Il y a trop de psychologie et tout, mais c'est cool de faire ça, mais trop c'est trop, tu vois, vraiment. Quand pendant 3 minutes tu fais que des coups de strap, c'est bien 5 minutes, mais tu vois, faire ça 5-6 minutes sur 12 minutes, la moitié du temps, tu te dis, il se fout de la gueule du monde, quoi. Donc voilà, il y a eu deux trucs pas dégueux, mais bon, voilà, encore une fois, je vais mettre un peu plus de moyenne, parce que j'ai un peu plus kiffé quand même que Tomasio et Timothy Thatcher, mais je vais mettre genre 6 parce que c'était pas non plus le match le plus dégueulasse, c'est un match correct, c'est un match où vraiment il y a de la psychologie et tout. Puis j'aime bien aussi Dexter Lumis, donc comment dire, comment dire, ça m'aide déjà de base à aimer le match un peu plus, quoi. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux. Il y a trop de temps où c'est long, c'est chiant, et c'est trop abusé sur la psychologie, genre vraiment. Les coups de strap, il y en a eu je sais pas combien et c'était un peu trop lent. Des fois, on va pas se mentir, quand, je sais pas, par exemple, quand Dexter Lumis il est sur la troisième corde, Cameron Grimes il prend le strap, il le balance et du coup, Dexter Lumis il tombe de la troisième corde et il fait un senton. Bah, il fait un salto pour tomber. J'ai pas l'impression que c'est naturel en fait. J'ai l'impression que c'est trop chorégraphié pour me dire, putain, il est vraiment tombé, tu vois. J'ai plus l'impression que c'est lui qui saute et c'est lui qui fait le senton en mode c'est pas naturel et du coup bah ça me sort un peu du match. Après c'est un petit détail mais moi personnellement c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, après Dexter Lumis a gagné. Pour moi c'était la personne à faire gagner parce que je trouve que moi c'est celui qui m'intéresse le plus entre les deux. Dans le sens où je trouve que vu qu'il est mystérieux et tout, bah encore une fois il a du potentiel et j'ai hâte de voir vraiment ce qu'il peut faire quoi. Parce que je sais pas vraiment son niveau. Actuellement tu vois c'est vraiment un mystère quoi. Vraiment c'est un mystère en mode il a un bon gimmick et tout, mais je veux en voir plus in-ring, je veux en voir plus dans des feuds what the fuck. Donc voilà, j'ai hâte de voir, parce que je l'aime de plus en plus. Après, bon voilà, je m'attendrai jamais à non plus à un match 5 étoiles à chaque fois avec lui. Mais voilà quoi, son gimmick pour moi il fait le taf, donc c'est cool. Donc voilà, j'espère que la feud est finie. Enfin, j'espère parce que bon voilà, pas se mentir que ça fait déjà 3 matchs et c'est un peu long. Donc voilà, pourquoi pas Dexter Lumis contre Gargano pour le titre nord-américain, hein. Ce serait pas dégueu, je trouve, personnellement. Donc voilà, je vais mettre 6. 6 ou c'est 6,5, attends, j'ai mis 6 ou 6,5, je me rappelle plus. Je
crois que j'ai mis 6. Donc ouais, 6 sur 10. C'était un peu lent et un peu chiant des fois. Mais voilà, la bonne personne a gagné, donc ça me va. Et puis, il y a eu des choses pas mal quand même. Mais le problème, c'est que, encore une fois, trop de psychologie en fait. Ça, ok, c'est cool de mettre de la psychologie dans les matchs, mais quand c'est trop, c'est chiant en fait. Genre, à un moment, tu veux les voir se mettre sur la gueule aussi, tu vois. On n'est pas là juste pour parler, tu vois. Donc bon, voilà. Enfin bref. Je vais mettre 6. Et voilà, Destin Lumis a gagné, ça fait plaisir. Bah oui. Bah oui. Bon, comme je l'ai dit dans la preview, pour moi, bah, ce match ne devrait même pas avoir eu lieu parce que pour moi, genre à la Winners ça aurait dû se terminer là-bas, point final. C'est un match spécial, et cetera. Bah oui. Bon, comme vous l'avez spécifié, le beau gosse, je me suis un peu endormi devant le match, hein. Pas vous mentir que j'ai de très, 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 très lointains souvenirs du match. Donc bon, je vais avoir une review cassée, mais bon, si je me suis endormi, c'est que c'était pas non plus ouf. Bon, c'est le seul point à retenir. Heu, Personnellement, je l'ai déjà eu dans la preview, mais Dexter Lumis, moi, j'aime bien, mais sans plus. Cameron Grimes, c'est un peu la même chose. Genre, j'aime bien Grimes in Ring, j'aime bien le personnage de Lumis, mais voilà, après, la complémentarité des autres liens, ça me fâche un peu. Donc ouais, j'utilise des mots un peu insensés, les gars, je suis désolé. Hem Du coup, moi, tout ce que je me souviens du match, c'est que, bah, il y avait 2 ceintures, enfin, il y avait une ceinture, une strap qui était, mise, aux mains de 2 catcheurs et qu'il y avait une strap différente, apportée par, Grimes au début du match. Et puis après, je me souviens que le finish, c'était, donc, une strap qui était mise autour des jambes de Grimes et le finish de Lumis, voilà. Ça, c'est globalement ce que je me suis retenu du match, les gars. C'est pour vous dire à quel point j'étais à moitié endormi devant le match, hein. Donc voilà, je me souviens aussi qu'il y a un moment où je crois que Grimes, il met un truc sur la gueule, de l'humus extérieur ou je sais plus quoi. Donc pour moi, j'en retiens pas grand-chose malheureusement et bon, ça peut être une petite sieste pour les matchs suivants. Bon, c'est pas négligeable. Mais voilà quoi, franchement, je sais pas, j'ai pas pu kiffer le match parce que forcément je me suis endormi. Dans un sens, il avait pas l'air ouf, donc voilà, je vais mettre 5 de nouveau. Bah, j'ai pas envie d'être positif ni négatif de ouf, donc je vais mettre la moyenne. Heu, Franchement, que ce l'autre ou l'autre qui gagne, moi ça m'est un peu égal. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais un peu ce mindset là d'un peu genre: «Bon ça va si je dors un peu, c'est pas si grave». Ça sera un peu grave pour la review mais bon. Mais bon voilà quoi, moi perso, je sais pas, je suis mitigé envers ces 2 catcheurs donc forcément, ça m'aide pas non plus à me mettre dans le match. Voilà, c'est comme si on mettait Corbin et je sais pas, genre un mec, comme Lars Sullivan, en face à face dans un match de 20 minutes. Bah, voilà quoi, on va pas se mentir, vous allez vous faire chier. Moi j'abuse peut-être un peu, mais voilà, c'est pour vous dire que voilà, si vous avez des superstars que vous aimez pas forcément dans le ring, que vous appréciez pas forcément, et que vous savez déjà pertinemment que, bah, vous savez pas trop kiffer, bah, voilà quoi. Donc ouais, je mets 5 par simple esprit, vagabondesque et puis, et puis voilà quoi. Écoutez, bon, par contre, je me suis réveillé pour le prochain match, qui est donc Léon Ruff, Junior Young Demon Priest pour le North American Championship. Là, je me suis réveillé un peu parce que bon, fallait découvrir un peu plus le Léon Ruff et puis, bah, voilà quoi, il y avait quand même, de gros catcheurs importants, que je connais bien et que j'aime bien. Forcément, ça a aidé, quoi. Bon, Léo Ruff, bien sûr, bah, franchement, une bonne surprise. Il était plutôt bon dans ses moves et tout, sans à la fois non plus qu'il soit over abusé dans le sens où, vu que c'est quelqu'un qu'on connaît pas trop et qui a pas eu trop de star power, qu'il soit forcément ouf dans le match. C'était vraiment considéré comme le moins bon des catcheurs dans le match, tout au long du match, donc ça fait plaisir. Moi, personnellement, le match, j'ai plutôt bien kiffé en vrai. Il y a eu des bons spots. Il y a eu une bonne mise en valeur pour, Leon Ruff aussi. Je pense que le match, elle s'est joué pas mal dessus d'ailleurs, hein, plus que, l'arrivée d'Emprise et Gargano. Pour moi, je vous admets qu'à la fin, c'était un peu le zbeul.
Parce qu'il y avait 26 mecs avec des masques de Fantomas, là, ou je sais pas quoi, de Scream. Scary Movie, Heu, Scream. ouais, voilà. Et en vrai, ça m'a un peu sorti du bail parce que, bah, j'avais l'impression d'avoir Retribution, mais en Halloween, quoi. J'étais en mode, est-ce que Très Johnny Gargano a bouffonne. besoin d'autant de personnes pour gagner, quoi? Donc, OK, on a eu le reveal de Austin, Theory, qui était au final, aux côtés de Johnny. Mais Johnny du coup, West. qui sont les 5000 autres personnes? Non, parce que bon, déjà pour Retribution, les mecs, je vais pas vous mentir que bon, les mecs, ils arrivaient à 15 dans le ring. Aujourd'hui, il y en a plus que 5. Où sont partis les autres? Qui étaient? C'était leurs potes? C'était quoi? C'était qui? Ils étaient, autorisés à venir? Donc ouais, voilà, moi les trucs comme ça, je suis pas fan. Je vous admets, s'il y a quelqu'un qui vient, voilà, il vient, mais s'il y a un groupe qui vient, moi je veux savoir c'est qui est tout le monde en fait. Je veux pas juste envie de savoir qui est juste une personne, je veux savoir qui est l'entièreté du groupe et pourquoi ils ont fait ça, leurs raisons et cetera. Il faut que ce soit bien expliqué. Et là, j'ai l'impression que c'est encore partir en mode, bah, voilà, il y a eu Austin Theory, mais les autres, bah, c'était juste des potes à lui, hein, voilà, Moi, je suis pas fan de cette méthode mais cette façon de faire, en fait, où, tout un groupe intervient, mais tu sais pas c'est qui. Bah, À c'est un peu l'époque, de la tu avais la fine Nexus. hantise, hein. Ouais, c'est ça et à l'époque, tu avais la Nexus. Bah, la Nexus, voilà, ils étaient à 8, c'était à 8, on a présenté tout le monde. Les Tribution, ils étaient à 15, on se retrouve à 5. Les autres, on sait pas c'était qui et puis là, bah, j'espère qu'ils vont pas nous refaire le coup voilà, ils étaient, franchement, ils étaient au moins 6. J'ai compté, ils étaient au moins 6 les C'est mecs. sûr. OK, on a Austin Theory, mais qui sont les 5 autres? OK, je veux bien croire qu'il y a, Andy Hartwell, je sais pas quoi, c'est à eux, tu vois? Genre, OK, parce qu'il était avec Candice, OK, ça ferait sens. Mais du coup, il reste 4 personnes qui seraient inconnues. Parce que même je dirais même 5 parce que bon, Andy Hartwell, elle est soi-disant blessée à la nuque, au cou, je sais pas quoi. Donc je me dis, bah, c'est chelou, quoi. Donc ouais, c'est le seul point négatif vraiment que j'ai à émettre sur ce match. Parce que Johnny Gargano, c'est quelqu'un de très établi et je pense pas qu'il ait besoin d'autant de personnes pour gagner, même si c'est un heel. Bah, voilà quoi, surtout que c'est Léon Ruff qui était dans le ring pour prendre le pin. OK, tu même pris, c'était balèze. Bon, c'est quand même Léon Ruff qui a pris le pin, quoi. Donc ouais, moi j'ai bien kiffé Léon Ruff. J'attends d'en voir un peu plus, bien sûr. J'attends de voir également la débouchure envers Johnny Gargano et Damien Priest. Je les ai moi un peu compliqués, aujourd'hui, je suis désolé les gars. Hem, mais restez avec nous, hein, il y a pas de souci, vous êtes toujours bien accueillis. Du coup, le match, je vais lui mettre 9. 9 dans le sens où le match, j'ai trouvé très, très bon. Il y a des très bons spots. Voilà, on a pu découvrir un peu plus Léon Ruff. Damien Priest, il a fait le match de sa vie en vrai. Il nous a sorti des spinning kicks, mon gars, genre, je crois que Kofi Kingston, il était en train de regarder son moniteur en mode, en fait, c'est moi, mais avec un plus gros gabarit, quoi. Donc, ouais, voilà, Johnny Gargano a gagné, donc c'est un bon résultat. De toute façon, n'importe qui peut y gagner, pour moi, ça aurait été un bon résultat ou même si Leon Ruff, bon, bah, c'est le mec un peu nouveau et cetera. S'il aurait été bien booké, je l'aurais pris en mode: «OK, ça me dérange pas». Heu, mais bon, bah, du coup, voilà, on le prend de cette manière-là. Donc ouais, je mets 9. Puis voilà, c'était plutôt cool en vrai. Damien Priest a très bien fait son rôle. Voilà, j'espère juste qu'on nous expliquera, ce qui s'est passé avec les Fantomas. Moi, je les appelle comme ça, hein, les Fantomas. Et puis, bah, voilà quoi, parce que ça fait quand même 2-3 fois qu'il y a des Fantomas partout là et on comprend pas trop. Donc nous, on veut comprendre à un moment, hein, les gars. Voilà. TikTok, Karrion Kross, où es-tu? Ok, merci, jeune couille. De rien, Euh, fait un plaisir. match, pareil, j'ai adoré. Franchement, je vais mettre 9 aussi. Franchement, Léon Ruff, je le connaissais pas du tout. Et franchement, il m'a surpris. Quand il a fait son truc dans les cordes à la Dean Ambrose, mais en plus vite là, m'a surpris de ouf. J'étais choqué. Franchement, il faisait des trucs de babyface. Franchement, ça lui allait trop bien. J'aimais bien la relation qu'il avait dans le match avec Damian Priest parce que Damian Priest, à chaque fois, il l'empêchait de faire le tomber ou l'empêchait de taper Gargano. Parce que Damian Priest, déjà, de base, il voulait, lui, gagner le titre et normal, hein, comme tout le monde, mais il voulait surtout défoncer Gargano et il voulait pas trop faire de mal à Léon Ruff parce que voilà, vu que c'est deux face et tout, Damian Priest, il était plus en mode
ouais, gamin, dégage de mon chemin, j'ai pas besoin de toi, voilà, tu me fais pas peur, mais je veux pas te taper non plus, quoi, tu vois. Je suis trop gentil pour te taper, donc voilà, ça m'avait fait kiffer un peu la relation qu'ils avaient dans le match. Gargano, voilà, c'était le heal qui voulait gagner par tous les moyens. Donc ça, c'était le Gargano qu'on connaît actuellement. Et franchement, le match, il y a eu pas mal de spots sympas. Genre vraiment à la fin, Damien Priest, comme tu l'as dit, il a fait le match de sa vie. Le mec, il t'a fait des topés, il t'a fait des spinning nail kicks, il a fait je sais pas, des chuggery, des super kicks. Le mec, il a fait plein de trucs d'un coup. Léon Ruff, à un moment, j'ai cru qu'il allait gagner sur le Frog Splash, et non, pas du tout. Je crois que c'est Damien Priest qui a intervenu. Donc voilà. Euh... Franchement, j'ai adoré le match. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Je suis trop content de Johnny Gargano à gagner parce que pour moi, c'était la personne à faire gagner dans le sens où Léon Ruff, pour moi, c'était un champion de transition. C'était juste voilà, un moment, un one shot à faire pour faire parler d'NXT, pour ramener des gens, pour dire ouais, regardez, on tente des choses et voilà, il peut tout se passer à NXT quoi, tout simplement. Donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire voilà. Après, je me dis que Gargano, même s'il a perdu 2 fois contre lui, c'est pas non plus Jamel Swartz, quoi, tu vois, c'est pas le mec dégueulasse, quoi, tu vois, Léon Ruff, on le connaît pas déjà, donc on peut pas trop juger. Et de ce que j'ai vu, c'est un bon talent, tu vois, c'est pas non plus un talent qui a pas de potentiel et qui est pas bon in ring, quoi, tu vois. Donc, voilà. Après, c'est un jeune, tu vois, on le connaît pas, c'est un jeune, il vient de débuter, donc voilà, faut laisser la chance à tout le monde. Puis voilà, si ça peut le permettre de se créer une place dans le mid-card, moi je dis pas non, parce qu'il a quand même battu 2 fois Gargano, quoi. Donc voilà, après Gargano, ouais, il enchaîne quand même pas mal les défaites. Mais comme je l'ai dit, Gargano c'est Gargano, il va toujours se relever parce que c'est une top star, il est déjà établi, tout le monde le connaît. Voilà quoi, le mec il est 2 fois champion majeur, 3 fois ou 2 fois champion nord-américain, je sais plus, 3 fois maintenant je crois. Donc voilà, c'est le mec qui a fait les matchs de l'année à NXT, c'est le mec qui a eu les meilleurs feuds. Donc bon, hein, Gargano, je pense qu'il a pas à se plaindre non plus, tu vois. Et moi, j'ai pas à me plaindre dans le sens où c'est mon catcheur préféré, donc ça me fait plaisir. Damian Priest, voilà, Damian Priest, maintenant c'est une top star. Demain, s'il est on va dire dans une feud pour un titre majeur à NXT, ça me surprend pas, quoi. Parce que pour moi, c'est une révélation. C'est vraiment un catcheur que j'aime pas trop au début et maintenant je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'est libéré et qu'il se lâche un peu plus en face et ça fait plaisir. Et vraiment, c'est un bon babyface pour moi. Vraiment, il a des bonnes réactions, il joue bien son rôle et tout, et vraiment, je le kiffe en face. Franchement, j'ai l'impression de voir Drew, en fait. Je me disais, ces mecs-là, quand ils vont être face, c'est tout ou rien. Soit ils vont être bons, soit ils vont être dégueulasses. Il n'y a pas de juste milieu. Et franchement, les deux, je les trouve hyper bons, donc voilà. Ça fait un peu penser avec Drew, quoi. Le mec, il a un bon booking, et je trouve que c'est un bon babyface, donc voilà. Voilà, Gargano a repris le titre, moi ça me fait plaisir parce que pour moi Gargano il peut, s'il peut, je sais pas, il peut faire un peu comme Jericho en mode catcher contre des jeunes et mettre du prestige pour le titre, moi ça me fait plaisir parce que déjà voilà, on sait très bien que quand Gargano est dans un match, bah ça va être un match de ouf. Donc déjà de base t'es content parce que tu sais que tous les matchs qu'il va avoir avec Gargano pour le titre nord-américain, bah tu sais que ça va être bon. Puis en plus, voilà, comme je l'ai dit, s'il peut mettre des jeunes en avant, genre Destar Lumis, Léon Ruff, il vient de le mettre en avant. Je sais pas, des mecs comme Austin Theory, s'il fait une trahison sur Gargano et qu'il y a un match entre les deux, je pense qu'il peut être terrible le match, parce que les deux sont hyper bons. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc voilà, Gargano, ça me fait plaisir. Après, comme tu l'as dit, la fin du match, j'ai pas trop compris, parce que pour moi, Gargano, il a pas besoin d'avoir 6 personnes, 7 personnes pour gagner. Gargano, voilà, une personne, ça suffit. Si tu veux le faire vraiment pas décrédibiliser Damien Priest ou même Léon Ruff parce que Léon Ruff si tu veux vraiment tu veux le garder sur le long terme et tu veux quand même comment dire bah le garder dans ton roster. OK, si tu veux pas décrédibiliser, pourquoi pas faire une controverse, mais là c'est trop abusé, genre Gargano comme s'il avait besoin de 6 personnes pour gagner quoi. Une personne ça suffisait, tu vois, à l'époque quand il avait gagné le titre je sais pas si c'était pour un titre mais la feud avec Ciampa, bah, c'était Candice qui avait fait un heel turn, tu vois, donc voilà, une seule personne ça suffisait quoi. Il y aurait eu que Austin Theory, ça aurait largement suffi parce que en plus
pour moi, ça va être dommage parce qu'en fait, le problème, c'est que là-dedans, il a gagné grâce à 6 personnes, surtout la dernière personne avec Austin Theory, mais sinon, il y a eu quand même 5-6 personnes avant qui a intervenu quand même. Faut pas oublier ça. Et je me dis que, pour moi, c'est un pressentiment, je sais très bien que c'est ce qui va se passer. C'est que ça va être un peu comme Bouchon, nouveau mot. Rétribution. Voilà, je vais les appeler comme ça parce que j'en ai marre de le dire en anglais, ça me fait chier. Euh, Bah au début ils étaient 42, maintenant ils étaient sont 5. Bah ça va faire comme ça en fait. Genre Gargano il va juste être avec Candice et Austin Theory. Et puis voilà, les autres qui ont intervenu dans le match, genre les six autres mecs déguisés en Scream là, bah tu vas pas en entendre parler quoi. Parce que c'est juste pour faire gagner Gargano avec beaucoup de gens, mais pour moi c'est de la fainéantise dans le sens où il y aura pas de suite. Et vraiment, c'est juste une solution de facilité en fait, simplement. Puis voilà, ça va être que Austin Theory, donc voilà. C'est un peu dommage parce que voilà, ils te teasent pas mal de choses, mais tu sais très bien que t'auras pas la suite et c'est un peu dommage, mais bon, tant pis, hein. C'est comme ça. Sinon, moi, le match, j'ai adoré, et puis en plus, c'est le résultat que je voulais, donc encore mieux, hein. Donc, je vais mettre un bon 9, comme j'ai dit. Et franchement, bonne surprise Léon Ruff, parce que vraiment j'ai hâte de le revoir catcher parce qu'il m'a vraiment surpris quoi. Surtout le truc dans les cordes là, où il a fait l'espèce de Dean Ambrose mais en plus vite et en tellement plus fluide que vraiment il m'a surpris quoi. Donc ouais vraiment j'ai kiffé. Et j'ai hâte de voir la suite avec Gargano et Damien Priest et Léon Ruff. Voilà voilà. Bah écoute mec, tu peux finir sur le main event. Même si bon, t'as fait deux matchs en premier, ben c'est pas grave, hein, on va faire avec. De toute façon, j'ai commencé pour le Wargames féminin, tu vas commencer par le Wargames masculin. Donc voilà, dis-nous ce que tu Ah oui. nous as pensé de ce match. Il a duré 45 minutes, donc une putain de bonne durée. Undisputed a gagné contre la team McAfee, hein, donc Pat McAfee, Pete Dunne, Danny Burch et Oni Lorcan, la team Wanchu, comme on les appelle. Donc voilà, qu'est-ce que t'en as pensé, les spots, voilà, hein, tu connais les bails quoi. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, jeune couille? Ah, moi, bah, j'en ai pensé du bien. De toute façon, je pense qu'un wargames, à part si tu vraiment débile, tu peux pas vraiment le foirer, en fait. Parce que déjà, tu te reposes sur, 8 talents. Donc si genre toutes les personnes n'arrivent pas à être bons, c'est quand même qu'il y a quand même un problème, quoi. Bon, je vous admets que j'ai quand même, préféré celui des femelles par rapport à celui-là, même si celui-là reste quand même très, 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 très bon. Moi, j'ai kiffé déjà, c'est la tenue de UE tout en rouge et gris. Franchement, c'était terrible. Voilà. Que Pete Dunne commence avec Kyle O'Reilly, ça m'a pas déplu non plus parce que pour moi, voilà, c'est 2 catcheurs bah, déjà Pete Dunne, il est de retour, on va le voir un peu plus. Kyle O'Reilly, bah, il essaie de s'imposer un peu plus en solo, donc c'est terrible. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait faire dans mon sens. Franchement, je pense que c'était Kyle O'Reilly ou Rodrickson avec Pete Dunne, c'était parfait. C'était Kyle O'Reilly, c'est parfait. Heu, Comme le premier match, de toute façon, ça débute tranquillement, voilà, 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 jusqu'à temps qu'il y a McAfee qui arrive. Où il, non, si, c'est McAfee qui est avec les tables et cetera Ouais. à placer. Donc 4 tables différentes pour, chaque nom de dieu. Bon, évidemment, c'est pas passé comme ça, bien évidemment, hein. Mais, voilà, donc on a McAfee qui nous a sorti un petit moonsault des familles, voilà, qui il a pas rigolé franchement, très beau moonsault. Plus tard, il avait même refait un senton, du haut de la cage et cetera. Franchement, il y a eu des très, très bons spots, entre les 2 teams. Voilà, on a même vu celle à un Panama Sunrise. Donc, à partir de là, voilà. Pas mal de tables qui ont enfin, je crois que même les 4 tables ont été utilisées de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Le final, on voit du coup, bah, beaucoup de finish, et de portée et cetera. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vitesse qui a été mis. Heu et franchement, genre même, je me rappelle, il y a Kyle O'Reilly qui se dégage du bitter end de Pete Dunne à la fin. Alors que bon, en temps normal, on se dit: «Ah ça y est, c'est fini». Alors que pas du tout en fait. Donc en vrai, ouais, il y a eu un très, très gros match. Je me souviens pas de tout parce qu'il était très long. J'étais encore à moitié endormi, depuis le troisième match.
Donc voilà. Mais en vrai, le final du match était terrible. Le finish où, tu vois, Kyle O'Reilly qui met un gros coup de genou dans la chaise, en pleine gueule de Odile Orcan. Franchement, terrible. Il y a eu vraiment de très, très bons spots. Donc c'était un match mémorable. Je pense que je vais lui mettre 9,5, donc légèrement moins du coup que, évidemment le match féminin pour le pas pour le genre le sous-classifié, nouveau mot, mais justement pour, quand même le reconnaître à sa valeur, parce qu'il était quand même très, très bon. Malgré ce qu'on pourrait penser, certaines personnes pourraient dire qu'il y a un manque de star power du côté de la team McAfee. Moi, j'en ai pas trouvé de tel parce que, je trouvais qu'Oney Lorcan et Danny Burch étaient quand même bien établis au niveau de la division tag team. C'est juste qu'ils n'ont jamais vraiment eu leur chance. McAfee, bon, je vous ai donné que les gars, je vous l'ai déjà dit lors de la preview, mais moi, j'ai toujours eu un peu de mal. J'attends d'avoir un peu plus quand même, parce que j'ai l'impression que dans ce match, il s'est juste contenté de faire 3 moves. Donc j'espère juste que, voilà, il aura un jour la capacité de faire vraiment un match comme tout le monde quoi, au final, comme chaque catcheur. Parce que, OK, il a fait des spots géniaux, GG à lui. Du coup, on attend d'avoir un peu plus au niveau, d'un vrai match, in-ring en 1v1 contre quelqu'un, quoi. Même si on a déjà vu ça avec Adam Cole par le passé. Mais, voilà, de revoir un peu plus s'il a réussi à être un peu plus confirmé au niveau de ses entraînements. Du coup, ouais, voilà, moi je voulais que UE gagne, ils ont gagné, donc c'est parfait, ils concluent le show, c'était en face. C'est terrible, donc voilà, voir comment ça se découle, quand même par la suite parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui était établi et voilà, voir, comment, la team McAfee va réagir suite à cette victoire d'UE et comment UE vont se projeter, vers l'avenir. Tu vois, c'est quand même important de savoir, ce qui s'y passe. Il y a sûrement des spots que je me souviens plus comme ça à l'idée, droite à gauche, mais voilà, je vous ai quand même énoncé les plus importants, je pense. Donc ouais, je mets 9,5, et puis voilà, franchement, très gros match. Voilà, franchement, c'était terrible. Séquence la je pense les 2 dernières minutes, c'est ceux qui sont le mieux à visionner parce que franchement que ça va de partout. Tu as le Panama Sunrise, tu as le Bitter End, tu as le finish en tag team de Bobby Fish, non je crois que c'est Roderick Strong et Bobby Fish, Non, avec je crois une chaise dans la Rodrix- gueule. Ou alors ça doit être Rodrickson, Kyle O'Reilly, je sais plus. Rodrickson et Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly. Ouais, le jeune homme sait mieux que moi parce qu'il s'est sûrement plus éveillé que moi, bien sûr. Et le final avec, bien sûr, le knee drop, donc sur, Oney Lorcan qui était au sol. Donc voilà, franchement, voilà, je reviendrai sûrement sur le pay-per-view après que le jeune homme a parlé, mais voilà, très bon match, voilà. Vivement le prochain War Games. Bah écoute, merci à toi, hein. Ça fait plaisir. Pas de rien. Je veux juste savoir, pourquoi t'as pas mis 10? Bah, c'est une petite question. C'est quoi qui t'a gêné le plus? J'ai j'ai pas mis 10, parce que, moi j'aime bien privilégier qu'un seul 10 par pay-per-view, déjà. Ah, Et en plus, franchement, les spots du match féminin, j'ai trouvé un peu plus terribles, en fait. ok, ouais. Dans le Je peux sens où, comprendre. Ouais. genre le crossbody de Yoshirai, le powerbomb, de Raquel Gonzalez, le Eclipse, Eclipse, Double franchement, Stomp. voilà quoi, même le double foot stomp de Kada Kotakai sur la poubelle avec Yoshirai dedans, limite on a cru qu'elle était morte quoi la meuf. Ouais, je peux comprendre. Mais ouais, du coup, voilà, c'est pour ça que je préférais mettre 10 au match de meufs parce que, voilà, il y a eu des bons trucs aussi du côté des matchs masculins. Hmm. Mais franchement, je trouve que les meufs se sont vraiment, sortis les doigts du cul pour faire, vraiment des trucs, bien ouf par rapport aux matchs, précédents de l'année dernière. Ok, mec, ça marche. Même s'ils avaient quand même fait des moonsaults, du haut de la cage. Donc, voilà. Du coup, bah moi, j'ai adoré. Franchement, je peux vous mentir, quand le pay-per-view s'est fini, j'en pouvais plus. Genre, j'arrêtais pas d'y penser. Moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Pat McAfee, parce que les autres, tu sais ce qu'ils vont donner, tu sais qu'ils vont être terribles s'ils se foirent pas. Genre un mec comme Oni Lorcan, on le connaît pas trop, mais depuis qu'on le connaît, le mec, tu sais qu'il est stiff, tu sais que quand il se donne, il fait pas semblant. Puis de toute manière, on a déjà eu un Undisputed Era, Roderick Strong et Kylo contre Danny Burch et Oni Lorcan dans un takeover et c'était terrible. Donc bon, à partir de là, tu sais très bien que ça va être une valeur sûre. Pete Dunne, c'est Pete Dunne, hein. Pete Dunne, il est dans son style, mais
il commence à mettre du rythme, c'est terrible. C'est un peu Daniel Bryan, hein, je vais te dire, il a un peu le même style que Daniel Bryan. Et puis voilà, Adam Cole, Adam Cole, les matchs qu'il a fait contre Gargano, est-ce qu'il a encore quelque chose à prouver ce gars-là? Je pense pas. Puis Roderick Strong, bah, je pense que c'est un des catcheurs les plus sous-cotés de NXT, donc bon, rien à dire. Ouais, Pat McAfee m'a surpris parce que j'avais un pressentiment, j'avais dit dans la preview que le mec, je savais qu'il allait... Pour moi, j'étais quasi sûr qu'il allait faire son senton du haut de la cage. Ça a pas loupé, il l'a fait. Il a fait un moonsault, voilà. Il a fait le bump où il est vraiment... faut vraiment pas se foirer parce que la table elle était hyper loin. Il était de dos, il voyait pas grand chose et il s'est laissé comment dire, il a sauté en arrière quoi. Et il s'est bouffé genre la table, mais vraiment au niveau de la nuque et tout, c'était un peu bizarre, mais c'était bien fait je trouve, j'avais bien kiffé. Mais voilà, comme le beau gosse l'a dit, il a fait 3 moves. Mais le problème c'est que ces 3 moves, c'est... Surtout les 2 moves là, le senton et le moonsault. En fait, c'est 2 moves qu'un mec qui catch depuis 6 mois, il va pas le faire aussi bien en fait. Son moonsault, j'abuse même pas, hein, mais son moonsault, il est parfait. Genre, j'ai l'impression de voir un moonsault à la... Je sais plus c'est qui faisait un moonsault comme ça. Genre peut-être un mec comme Morrison ou un truc comme ça. Genre où il déplie vraiment ses jambes à la dernière minute. T'as l'impression qu'il se foire. Mais à la dernière minute, il déplie ses jambes et là, il le fait parfait en fait. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir vu un moonsault comme ça. Son senton, voilà, il est tellement, comment dire, safe, mais bien fait en fait. Du coup, moi, je kiffe. Donc voilà, moi, franchement, il m'a surpris. Parce que déjà, il m'a surpris dans le sens où c'est pas un catcheur de base, c'est une célébrité. Faut pas oublier que le mec, il a joué au football américain pendant 15 ans, 20 ans, je sais même plus. Voilà, c'est un putain de joueur de football américain hyper connu. Je suis un peu renseigné sur lui parce que moi, je veux pas vous mentir, je commence à plus en plus le kiffer. Et ok, il a une voix assez désagréable, mais moi, je trouve que ça va bien avec son personnage et je trouve que bah, ça rajoute encore de la hit à son côté heal. Donc moi, je kiffe. Non, vraiment, je commence à vraiment le kiffer de plus en plus et je pensais pas autant parce que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit mais c'est qui ce mec-là? Pourquoi encore une célébrité? Ça va me saouler. Encore un mec qui est juste là pour la thune. Mais non, en fait, quand tu vois que le mec en 6 mois, il te fait des moonsaults, des sentons du haut d'une cage, tu vois qu'il est passionné et qu'il a envie de réussir dans le catch en fait. Il est pas là juste pour la thune. Et tu sais que le mec, il va peut-être faire 3 moves dans un match de 45 minutes. Mais c'est 3 moves hyper dangereux pour une célébrité. Qu'un mec comme, je sais pas, demain, Mike Tyson, il refait du... Comment dire, il revient dans le catch. Bon, déjà, son âge et tout, mais il va pas prendre autant de risques, tu vois. Il va juste mettre une patate et voilà, il va se barrer, quoi. Que lui, Pat McAfee, le mec, il prend des risques, il a envie de réussir. Et vraiment, moi je trouve que vraiment il se sort les dos du cul et ça me fait hyper plaisir parce que me dire que ce mec-là, il me surprend autant alors que j'attends rien du tout. Genre vraiment, il était dans un panel à tous les takeovers avec son short dégueulasse. Là, je me rappelle à un Mania, il était en short. Tout le monde se foutait de sa gueule dans le public. Et je me disais, mais c'est qui ce mec-là? C'est qui ce guignol en fait? Et le mec maintenant, il te fait des main events de takeover où il me surprend. Il a fait tellement un bout de chemin de fou que voilà, vraiment, je veux pas parler de lui tout le temps parce que sinon dans 1 heure je suis encore là parce que vraiment j'ai trop envie de le complimenter parce que vraiment ce qu'il fait c'est vraiment respect parce que vraiment il prend des risques et il devrait pas parce que il suffit d'un mauvais mouvement et vraiment voilà, c'est pas un professionnel, on va pas se mentir, le mec quand tu catches depuis 6 mois, t'es pas un professionnel hein, vraiment c'est faut vraiment avoir des balls quoi. Donc voilà, nouveau mot mais bon voilà. Donc voilà, moi le match j'ai adoré. Undisputed ils ont participé à tous les Wargames, ils en ont gagné 3, ils en ont perdu un. Non, attends. Ils ont gagné le premier, le deuxième c'était contre... Non, ils en ont perdu 2, ils en ont gagné 2. Donc voilà. Euh... Bon voilà, le match était terrible. J'ai adoré le spot avec comment dire, avec Pete Dunne, où il fait équipe avec Oni Lorcan. Moi j'ai bien aimé, je sais pas, des fois il te faisait des combos, j'ai l'impression que c'était une vraie équipe, quoi. Les mecs ils avaient de l'alchimie de ouf. Il, voilà, Pat McAfee s'est dégagé d'un Canadian Destroyer, ok. Kelo il s'est dégagé d'un Bidorine, ok.
le truc que je crois que j'ai kiffé le plus, bah, un des trucs que j'ai kiffé le plus, parce qu'il y a eu pas mal de choses quand même, c'est vraiment le clin d'œil de Roderick Strong, quand il avait fait son heel turn sur Pete Dunne, il l'a refait, avec son coup de pied sur la nuque, là. J'ai adoré, franchement, c'est tellement kiffant. Et franchement, les 2 dernières minutes, j'en pouvais plus. J'ai, je voyais tout le monde qui partait dans tous les sens, qui faisait des finishes à gogo, et franchement, on va pas se mentir, ils ont fini sur un spot, un des, un des bons spots, mais c'est loin d'être le meilleur du match. Mais en fait, j'étais tellement pas surpris, et j'étais tellement pas déçu, parce qu'en fait, c'est tellement une accumulation de plein de moves de ouf, c'est tellement une accumulation de spots, qu'à la fin, j'étais tellement dans un autre état, et j'étais en mode, putain, les mecs, ils m'ont retourné le cerveau, j'en pouvais plus, quoi. Genre vraiment, à la fin du pay-per-view, quand c'est fini, j'étais en mode, bon, les mecs, c'est quoi ce match, quoi. Franchement, j'en pouvais plus. Voilà, un dispute a gagné, ça me fait plaisir pour eux, parce que pour moi, c'est ceux qui devaient gagner, parce que voilà, c'est peut-être déjà un clan établi, voilà, les mecs, ils ont plus rien à prouver. Le problème, c'est que en face, c'est une équipe comment dire, d'un one shot, tu vois, c'est juste le temps d'une soirée. Et à moins que Pete Dunne, il l'aurait fait à tomber, bah les autres, ils en ont pas vraiment besoin, parce que Oni Larkan et Danny Burch, c'est une équipe, tu vois. Donc voilà, ça aurait pas trop servi à cette équipe-là, parce que déjà, les champions de tag team, donc déjà de base, voilà, ils ont pas grand-chose à prouver. Pat McAfee, voilà, il vient de commencer, ça serait un peu trop tôt de lui donner une victoire sur Adam Cole ou sur un mec de Undisputed Era. Je pense qu'il y aurait eu que Pete Dunne qui aurait pu profiter de cette victoire. Mais je trouve que c'est pas plus mal que c'est un Undisputed Era, comme ça au moins c'est un Undisputed Era. Bah, j'espère pas, mais bon. S'ils partent dans le main roster, bah au moins ils auront une grosse victoire à leur actif. Puis voilà, hein, on va pas se mentir que ça fait plaisir quand même de voir un Undisputed Era dominer encore plus, parce que le clan, je pense que tout le monde le kiffe maintenant. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui les détestaient au début comme moi, hein. Moi je les aimais pas du tout. Et ils ont prouvé à tout le monde que c'était terrible, et que ils étaient pas là pour rigoler, quoi. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, le match, moi franchement, je me dis, vu comment j'ai réagi à la fin, vu comment j'étais pas bien, genre vraiment, j'en pouvais plus. Pour vous dire, j'ai dormi 2 heures. Genre, le pay-per-view c'est fini genre à 4 heures du mat. J'ai dormi à 8h30. Je me suis levé à 10h30. J'ai dormi 2 heures. Genre, bon, je vais pas vous mentir, ça fait au moins 2 semaines que je dors plus, hein, parce que voilà, j'ai pris un rythme assez chelou. Mais là, au point de dormir que 2 heures pour un match, c'est fou. Et non, franchement, je vais mettre 10. Parce que pour moi, ce match-là, je vais m'en souvenir encore dans 5-6 ans, c'est sûr. Tout simplement parce que déjà, il y a vraiment le spot avec Pat McAfee, vraiment. J'espère qu'il va... Franchement, j'espère de tout cœur qu'il va avoir de la réussite dans le catch, parce que il a tellement du potentiel. Il est très très bon au micro, et il a quand même des capacités athlétiques, nouveau mot, assez fou. Donc, assez folle, parce que c'est une capacité, nouveau mot. Donc ouais, non, vraiment, j'ai rien à dire. Franchement, pour moi, c'est parfait. Je me suis pas fait chier une seconde. Pour moi, c'était bien booké. Il y a eu des clins d'œil à des rivalités. Il y a eu des moments où j'étais surpris. Il y a eu des spots où c'était terrible. Franchement, faudrait que j'en remate les deux Wargames, parce que vraiment, je sais pas c'est lequel que je préfère le plus. Je pense que je préfère celui masculin, parce que vu que j'ai mis 10 c'est l'autre 9,5. Bah voilà, c'est logique, c'est la note. Mais je pense qu'il faudrait que je regarde les deux, et je pense que bizarrement je pourrais mettre deux 10 en fait. Tellement que j'ai adoré les deux en fait. Donc pour l'instant je vais dire 9,5 pour les meufs et 10 pour le masculin. Mais je sais très bien que si je les rematch, je pense que je dirais 10 et 10. Parce que vraiment les deux m'ont surpris. Je pensais pas autant être satisfait en fait. Vraiment j'attendais beaucoup de ces matchs. Et quand je suis sorti des matchs, vous pouvez demander aux beaux gosses, hein, j'étais pas bien, hein. Vraiment, j'étais en mode, c'est quoi de ces gens, quoi? Ils tuent des mecs, ils ont pas le temps, quoi. Et je me dis que j'imagine même pas s'il y avait, il y aurait eu un public, en fait. Il y aurait un public, j'aurais décédé. Genre, vraiment, je, y a plus personne, quoi. Genre, pour vous dire, je bégayais, j'arrivais plus à parler. Je lui ai dit, parce qu'au début, on avait prévu de faire la review juste après le pay-per-view. Mais bon, vu qu'on était un peu fatigué, on a décidé de pas le faire.
Mais je pense que si on aurait fait la review, j'aurais bégayé, j'aurais dit n'importe quoi, hein. Vraiment, ça aurait été what the fuck. Je pense qu'il y en aurait pas mal qui auraient kiffé parce que ça aurait été marrant. Mais je pense que en vrai, j'aurais dit vraiment n'importe quoi parce que j'étais tellement dans un second état, nouveau mot, que voilà, moi franchement, ce match-là, je vais pas vous mentir, on va faire les Slammy Awards en pas longtemps. Voilà, je tease un peu, hein, parce qu'on fait de la pub ici. Je pense qu'il est dans le potentiel match de l'année. Vraiment, moi je pèse pas mes mots, hein, mais bon, je spoil déjà un match, mais je pense qu'il sera dans la catégorie match de l'année de NXT déjà. Et après, on verra pour les match de l'année global, mais je, je sais pas. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, je trouve que tout le monde encore une fois, tout le monde a brillé en fait. J'ai pas vu un mec en retrait que d'autres en fait. Même un mec comme, je sais pas, Danny Burch, que vraiment, voilà, je suis pas spécialement un fan. Il t'a fait des trucs pas dégueux, genre, juste ses atémis, ou même, je sais pas, je sais pas, un truc tout con, mais le finish à Connie Larkan, c'est terrible, tu vois, et ça te marque, tu vois. Tu t'en souviens quand même. Donc voilà, vraiment, j'ai adoré. Et voilà, on va pas se mentir que vraiment le pay-per-view, à part Tommaso, Timothy Thatcher et Dexter Lumis Cameron Grimes, les trois matchs là, le triple threat, les deux wargames, c'est des matchs de fou en fait. Et je me dis, j'aurais bien voulu voir avec un public parce que je pense que ça aurait pu être vraiment, je pense, la meilleure édition des wargames. Franchement, je pèse pas mes mots parce que déjà il y a deux wargames, donc déjà de base c'est terrible. Donc déjà voilà, on va pas se mentir, t'enlèves les deux premières éditions parce qu'il n'y a pas les deux wargames. Moi celui de l'année dernière, j'avais pas fait la review parce que je faisais pas encore de vidéo. Mais j'avais adoré le féminin, mais le masculin j'étais un peu déçu. Et celui-là, en fait, les deux, je les trouve terribles, donc je pense qu'il y a moyen que ça soit une des meilleures éditions du Wargames, voire la meilleure. Donc voilà. Je peux vous mentir que je vais me remater ces matchs-là d'ici 2-3 jours. Parce que faut que je me fasse un avis vraiment sur lequel je préfère. Je pense à chaud, je dirais le masculin. Tout simplement pour ma réaction que j'ai eue en live. Bah pas en live, mais bon, vous avez compris quoi, après le pay-per-view quoi. Donc voilà, faudrait que je me fasse un avis à froid, nouveau mot. Donc voilà, faudrait que je me fasse ça, juste pour me faire un avis vraiment lequel je préfère, mais je pense que à chaud, je dirais le masculin. Mais, mais les deux sont terribles. Donc voilà. Du coup, on va faire les trucs qu'on fait pas bah, des fois on le fait, des fois on le fait pas. Genre on va pas se mentir, dans la preview on l'a encore oublié. Et on n'avait pas dit la note globale de hype. Donc là je vais dire la note globale de la qualité du show. Pour moi, on va dire aussi la superstar qui nous a la superstar de la soirée et la déception si on en a une. Donc voilà. Alors mec, la déception, pour toi c'est qui t'a déçu dans ce match? Bah dans ce pay-per-view, pardon. Genre vraiment, Heu, Timothy Thatcher, sans vraiment, de doute. Parce que franchement, bah, il joue trop sur le grand wrestling et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Je sais pas, vraiment, je l'ai pas trouvé si bon que ça lors de ce pay-per-view. Il a toujours cassé le rythme et tout de son match, donc c'est dommage parce que, bah, ça aurait pu être un bon match, mais au final, bah, il a juste fait un match de type moyen, quoi, voire bah nul. moi je vais pas dire Timothy Thatcher parce que déjà j'ai pas d'attente. Donc voilà, je vais pas vous mentir que de base si j'ai pas d'attente sur un mec ça sera jamais une déception. Nouveau mot. Je vais dire Dexter Lumis dans le sens où j'en attendais un peu plus. Je voulais qu'il se comment dire qu'on remarque plus son gimmick, même qu'il fasse plus de trucs in-ring, que là c'était plus, il se faisait dominer de ouf, et puis à la fin il est revenu, il a gagné quoi. Donc voilà, j'attendais un peu plus de Dexter Lumis, parce que voilà, moi je l'aime bien, et puis voilà, on va pas se mentir qu'il a un bon gimmick quand même. Donc voilà, tout simplement je vais dire lui. La superstar de la soirée pour toi c'est qui? Pour toi la superstar qui a vraiment Heu, volé le show, quoi. Ça peut être Yoshirai même si elle a perdu, hein. C'est vraiment la mmh, superstar pour toi que tu trouves la meilleure, quoi. pour moi, je pense que c'est Yoshirai dans le sens où déjà, la meuf n'hésite même pas à prendre un power bomb, sur une échelle comme ça, vraiment c'est un bump très coriace.
surtout chez les femelles, quoi, on n'a pas trop l'habitude de voir des trucs comme ça, c'était vraiment hardcore. Plus son crossbody avec la poubelle, bah, voilà, du haut de la cage, sans parler de ces, 2-3 moonsaults qu'elle a fait sur le match qui étaient toujours très, très, très bons. Je pense que c'est l'une des meilleures en termes de moonsault façon Yoshirai. Donc franchement, ouais, elle s'est bien donnée et c'est dommage que, comme je l'ai dit, qu'elle était pas capitaine de son équipe parce que, bah, ça aurait plus de valeur. Mais bon, bah, c'est comme ça et puis, bah, voilà quoi, elle a prouvé que c'était la boss du catch féminin à NXT quoi. Plaisir. Hmm. Bah, je suis d'accord, je vais dire Yoshiri aussi. Parce que, déjà, de base, c'est ma catcheuse préférée de NXT, donc voilà, je suis pas objectif, mais pour moi, je voyais, franchement, elle était à des années-lumière de tout le monde, en fait. Vraiment, on voyait qu'elle dans le War Games, même si, quand même, il y a eu des spots de ouf avec Dakota Kai et Ember Moon et tout, hein. C'est pas le problème. Mais c'est juste que Yoshirai, dès qu'elle fait un truc, tu la remarques direct parce qu'elle est tellement talentueuse. Et pour moi, elle est tellement au-dessus de tout le monde. Avec Ember Moon, les deux, vraiment, c'est les deux meilleures, pour moi, catcheuses in-ring de NXT, mais de loin. Et Yoshirai, vraiment, elle vole la vedette à tout le monde. Vraiment, je me dis, je comprends pas pourquoi c'est pas la capitaine, en fait. Parce que déjà, c'est la championne, et en plus, elle est tellement au-dessus de tout le monde. Elle- franchement, elle est tellement talentueuse, je comprends pas pourquoi c'est pas elle la capitaine. Et puis encore une fois, tu la vois dans le match, tu vois qu'elle, en fait. Vraiment, juste son crossbody, voilà, c'est vraiment un spot où tu te dis, il faut vraiment avoir des balls pour le faire, quoi. Donc voilà, je vais dire Yoshiri aussi. Mais vraiment, mention à Pat McAfee, moi vraiment j'ai envie de le placer partout, mais voilà, j'ai adoré. euh... Et une note sur 20 pour le pay-per-view, jeune couille, tu mettrais combien? Bah, une note sur 20. Moi, j'aime bien faire ma théorie de la division des matchs pour ensuite les remettre directement sur une note globale du pay-per-view parce qu'au moins ça représente mieux la note atypique. Nouveau mot. Donc le Wargame féminin pour moi, s'en diviserait par 5, donc parce qu'il y a 5 matchs, donc ça ferait 4. Timothy Thatcher, Tommaso, ça ferait 2, parce que c'était nul. Dexter Lumis et bah, c'était Dexter Lumis et Cameron Grimes. J'arrive même plus à citer les compétiteurs, ça c'est quand même grave quand même. Ça ferait 2 aussi du coup sur 4. Ça fait la moyenne, j'avais mis 5 et 5. Ensuite, bah, je mettrais 3,5 donc du coup pour Leon Ruff, Gargano et Priest. Et je vais mettre 4 quand même pour le wargame masculin également. Donc si on combine tout ça, si on fait la note globale, bah, ça fait 15,5 sur 20. Voilà. Ok, mec. J'aime bien Ah oui. ton raisonnement pour faire des notes, ça fait plaisir. Bah, écoute, on essaye de trouver des concepts sympathiques. Moi, je t'avoue, je vais pas chercher autant compliqué parce qu'à cette heure-ci, je vais pas compter. Hein. Il est 1h30 du matin, j'ai pas envie de me prendre la tête à compter. Même si j'aime beaucoup ton concept et franchement, je pense qu'on je le reprendrai pour faire des notes si vraiment je galère. Mais je pense que moi, la note, vraiment, il y a 3 matchs que j'ai adoré. Il y a 2 matchs où j'ai vraiment pas trouvé ça terrible, voire nul. Donc, pour moi, je vais mettre un 16. Parce que 16, pour moi, c'est une note correcte, voire très bonne. Et c'est pas non plus une note d'un meilleur takeover, quoi. Et c'est vraiment les 2 matchs, vraiment, je trouve ça dommageable, nouveau mot, que vraiment les deux sont tellement mauvais, alors qu'ils auraient été corrects, je pense que ça aurait été un des meilleurs takeovers. C'est tellement dommage de me dire ça, mais c'est la vérité en fait. Genre vraiment, je peux pas te dire que c'est un des meilleurs takeovers parce que déjà, t'as 2 matchs où vraiment tu te fais chier pendant une demi-heure. Full combo, hein, t'additionnes les deux. Donc bon, ça fait chier, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Donc voilà, je vais mettre 16 sur 20, bon, c'est pas mal, c'est même très bien, quoi. Donc voilà les potes, hein, mettez dans les commentaires si vous aussi vous avez bien aimé le pay-per-view comme nous. Et puis voilà, mettez aussi si vous avez des scénarios. Moi j'aime bien savoir les avis des gens. Moi j'aime bien bah, débattre. Voilà, sans s'insulter bien sûr, hein, dans les commentaires. On s'insulte pas sinon c'est le bannissement direct. Parce que bon, moi je veux pas prendre la tête les potes, hein. On n'est pas là pour s'insulter, on est là pour partager notre passion. Du coup voilà, dites dans les commentaires vraiment si vous avez des scénarios pour Finn Balor. Parce que ça m'intéresse, même s'il il a pas participé au pay-per-view, il a fait une promo, il a dit qu'il est de retour au mercredi, donc dites-moi ce que vous pensez ce qu'il va faire. Un face à face avec Aaron Cross, un face à face avec Ciampa,
un face à face, je sais pas, avec un Adam Cole parce qu'il vient de gagner quand même un gros main event. Dites-moi ce que vous pensez. Et aussi, bah voilà, la suite avec Yoshira et la suite même avec Candice, parce que Candice elle a eu une grosse victoire. Donc voilà, même Gargano il vient de gagner son titre. Donc ce que vous pensez, tout simplement. Donc voilà, puis mettez une note sur 20 aussi pour le pay-per-view. Hein. Nous on a mis 16, lui il a mis 15,5 le beau gosse. Donc voilà, on est un peu pareil. Donc voilà, mettez si vous avez kiffé le pay-per-view et pour vous le match que vous avez plus kiffé. Bon, on va pas se mentir, ça va se jouer entre les deux Wargames, donc dites-nous si vous préférez le féminin ou le masculin. Et puis voilà les potes, je vais vous laisser, hein, ça fait déjà une bonne heure qu'on tourne là, ça fait 1h15, donc voilà, c'est la moyenne des vidéos. La moyenne des vidéos c'est entre 1 heure et 1 heure et demie, hein. On va pas se mentir, quand on fait des reviews, bah on parle beaucoup, on aime bien débattre, on aime bien polémiquer, nouveau mot. Donc voilà, on va pas se mentir que je préfère vraiment bien m'expliquer, voilà, débattre et tout, que juste dire, encore une fois, ouais, bah, j'aime bien le match et je suis content. Voilà, tu vois, je vais pas dire ça, tu vois, c'est de la merde, tu vois. Vous êtes là pour écouter vraiment un avis global et un avis construit. Donc voilà. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Mettez la petite clochette là, la petite clochette pour voir les notifications avant tout le monde. Puis voilà, encore une fois, mettez des commentaires sur le pay-per-view, voilà, des scénarios pour les champions, je sais pas, le pay-per-view qui va arriver, dites-nous si vous avez des scénarios pour les matchs de championnat. Puis aussi, bah, si vous préférez le Wargames féminin ou masculin, tout simplement. Et puis voilà, les potes, je vous dis à demain ou après-demain. Bon, encore une fois, ça dépend des vidéos, parce que voilà, ça fait 2 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Là, j'ai sorti une vidéo bah, lundi et mardi. Donc voilà, j'essaye de compenser le fait des fois que je sors pas de vidéo pendant 2 jours, j'en sors une vidéo le mercredi, puis une autre le jeudi par exemple, tu vois, pour compenser le fait que j'en ai pas sorti le lundi, le mardi, tu vois, tout simplement quoi. Donc voilà, on essaye de faire des rythmes assez conséquents voilà, parce que j'ai tellement de concepts dans la tête, franchement, vous êtes pas servi, franchement, il va encore avoir des nouveaux concepts sur la chaîne, sachant qu'il va avoir Chelsea dans pas longtemps. Après, il y a les Sammy Awards. Et ensuite, il y a encore un pay-per-view, un takeover le 6 janvier ou je sais pas quoi. C'est ça. Les gars, on va enchaîner, mais laisse tomber. Ouais, le pay-per-view New Year's, je sais pas quoi là. Ça, c'est un takeover, ça, non? C'est pas un truc comme ça? Ouais, un takeover, si. Bah voilà, c'est le 6 janvier, donc bon, on va enchaîner, hein. Entre le TLC, Slammy Awards, encore un takeover. Après, il y a la Rumble. Les gars, on va pas arrêter, quoi. Vraiment, il y a des trucs, on va enchaîner les pay-per-view. Bon, après, ça me dérange pas, parce que bon, comme j'ai dit à Bogos en off, la sensation d'un pay-per-view, c'est unique, en fait. Tu vois, c'est vraiment, t'es tellement à fond dedans, quand t'es passionné. Donc voilà. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Je vais laisser la parole de fin au Bogosso. Et moi, je vous dis adios, les potes. Allez, adios. Bah oui, les adioceries. Bah écoutez les gars, voilà, le m'a déjà tout dit, donc je vais pas non plus redire ce qu'il a déjà dit. Mais en tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas de lâcher le like, c'est très important, pour, aider, bah, votre, maître des cérémonies, à simplement se faire remarquer, bah, par d'autres personnes. Comme ça l'aidera à toucher plus de cibles, sur l'internet. Et puis voilà quoi les gars, adios, hasta la vista, la luego de la Andoshi no takoyaki. Merci pour la pub et adios, les potes. Allez, adios. Ah oui, adios.